En pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit. Mais Simon Pierre va lui dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. My God, il prit une grande quantité de poissons. Et les filets se Et rompaient. les filets se découpaient à la le Seigneur. Je vais lire dans une autre version. Ok? Asseyez-vous s'il vous plaît. Il dit dans le livre de Luc 5, le verset 4, quand il eut fini de parler, écoute-moi attentivement ce matin. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Ça c'est ma version. La version ici. Avance plus loin. Je réponds. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, c'est va en profondeur. Va en profondeur. Dis à ton frère, va en profondeur. Non, tu n'as pas parlé. Tout ce que vous allez faire, et que vous allez rester à la surface, cette chose ne va pas vous aider. Il n'y a pas une chose que vous allez faire où vous allez rester à la surface et cette chose va vous révéler. Jamais. Si vous voulez qu'une chose vous révèle, apprenez à approfondir. Sur l'étude que vous faites, approfondissez. Si c'est le travail, il faut approfondir les choses. Je vais mettre le mot. Avance en pleine eau. Jésus lui dit, la surface, il n'y a pas de poisson. Mais si tu vas en profondeur, tu trouveras les poissons. Toute personne qui veut progresser, toute personne qui veut faire des exploits en 2022, doit aller plus loin, en eau profonde. Aller en eau profonde, pourquoi? Parce que les poissons, à un moment donné, vont quitter la surface de l'eau. Et ils iront au fond des eaux. Je vous entends me parler de façon prophétique à une personne. Quand on décide de servir Dieu et qu'on reste à la surface, on ne verra pas la gloire de Dieu. On ne pourra pas voir Dieu. Et dit, vous me chercherez, vous n'allez pas me trouver, vous allez repartir. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Les choses spirituelles sont cachées au fond de l'eau. Ta bénédiction est cachée au fond de l'eau. Et quand je parle de fond de l'eau, je ne suis pas en train de parler de l'eau naturelle en ce moment-là maintenant. Je parle des choses spirituelles qui sont au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau? C'est le poisson. Et lorsque, à un moment donné, Jésus avait besoin de quelque chose qu'on appelle l'argent, payer l'impôt. Il est allé dans la même eau, il a jeté son filet en bas de l'eau. C'est là-bas que le poisson que Jésus avait besoin de lui est sorti. Et quand ce poisson est sorti, Jésus retire dans la bouche du poisson l'argent. Et cette somme, il est allé payer les impôts avec. Ton argent se trouve dans la bouche d'un poisson. Ton mariage se trouve dans la bouche du poisson. Tes études se trouvent dans la bouche d'un poisson. Écoute-moi. Tu n'avances pas, tu es bloqué là. Un poisson a pris ta prospérité. Et ce poisson est dans une eau profonde. Et si tu restes à la surface,
tu n'auras pas ton argent. Va en eau profonde pour pêcher le poisson et récupérer ta vie. Si vous voulez faire des affaires, que vous le faites à la surface de ces affaires, vous n'allez pas prospérer. Et si vous voulez le faire sans Jésus, vous n'allez pas avancer. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, tu peux les faire. Tu peux les faire à une seule condition, que tu le fasses avec Dieu. Il y a des gens ici qui veulent faire sans Dieu. Voilà pourquoi l'échec est à votre poche. Et si ce matin quelqu'un m'entend et me comprend et qu'il met Dieu au centre de ses intérêts, au centre de ses affaires, il fera la gloire de Dieu jusqu'à sa tête avant la fin de cette année. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité, puissance de la résurrection. Il est ressuscité et il se démontre. Il est différent de ces dieux qui ne bougent pas lorsqu'on leur parle. Il est différent de ces dieux qu'on parle, qui sont dans le vide. Notre Jésus est réel. Il est ressuscité et il n'est pas fini. Quelqu'un m'entend ce matin? Ton poisson, il y a un poisson qui a pris ton argent. Et si tu ne fais pas quelque chose, ton argent va rester sous l'eau. La cause de vos échecs, c'est là. Parce que vous n'êtes pas allé pêcher pour récupérer vos poissons. Mais aujourd'hui, nous allons récupérer nos poissons. Et ce poisson, nous allons récupérer nos poissons qui se trouvent dans la bouche. Tu n'as pas dit amen sans que tu n'es pas prêt à récupérer. Jésus, fils de Dieu, ça n'a pas empêché ce poisson d'aller voler son argent et aller en eau profonde avec. Jésus était obligé de dire à Simon, va pêcher. Le poisson que tu vas attraper, amène-le-moi. Il a mon argent. Et quand Simon allait pêcher, Simon va prendre le poisson qui détenait l'argent de Jésus. Et Jésus a pris son argent et allait donner à César. Si tu ne pêches pas, César va t'encaisser. Vos difficultés que vous avez en ce moment est la faute du fait que vous n'avez pas pêché le poisson. Le sorcier est assis sous les eaux avec ton mariage. Il est assis avec ton cerveau, ta tête sous les eaux. Tu as toujours les nuits. Vous aurez honte devant les impôts. Parce que votre argent que vous devez payer les impôts avec se trouve dans la bouche d'un poisson sous les eaux. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. C'est pour cela que je suis là. Si il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pour payer ces impôts, parce que les impôts sont venus encaisser Jésus à un moment donné. Jésus a dit, je vais payer, mais attendez, mon argent se trouve quelque part. Sinon, va pêcher. Simon va pêcher, il sort le poisson. À leur grande surprise, Jésus-Christ retire son argent de la bouche d'un poisson. Tu peux t'imaginer que l'argent qui se trouvait dans la bouche d'un poisson sous l'eau, si on te dit, tu vas dire c'est en l'air, mais le poisson a retenu l'argent de Jésus pour que les impôts l'encaissent. Aujourd'hui, les gens t'encaissent. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'aller pêcher en eau profonde pour retirer ton argent. L'eau profonde, au fond de l'eau se trouvent des mystères, des richesses, des gloires. Pourquoi? Parce que les gens ont refusé d'y aller pour récupérer leurs biens. Mais ce matin, nous allons nous prendre notre bénédiction sous ces eaux. Le poisson a avalé l'argent de Jésus quand il est né. Jésus tournait, rien n'allait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'un poisson avait pris son argent. Les impôts sont à tes portes. César est à ta porte. Il dit à César, c'est qui à César? César était le chef des impôts.
qui est à César. Simon va lui pécher, envoie l'argent. Parce qu'on lui a dit, mais tu es Dieu, tu ne dois pas payer les impôts. Il dit non, même si je suis Dieu, je dois payer les impôts parce que à César, c'est qui est à César, à Dieu, c'est qui est à Dieu. Et Jésus a payé les impôts. Gloire à Dieu. Ta pièce d'argent est dans la bouche d'un poisson. Si tu ne le sais pas, je te l'informe ce matin. Ta pièce d'argent se trouve dans la bouche d'un poisson. Et l'un des lieux les plus riches, c'est le fond des lieux. Parce que ce qui devait te rendre ministre est sous une eau quelque part. Si Jésus n'avait pas péché, est-ce que quelqu'un savait que le poisson détenait son argent ou pas? Jamais. Il fallait qu'il aille pécher. Si vous ne faites rien, vous allez mourir. Ouvrez les yeux. Maranatha. Que le diable n'accepte pas que le diable te fasse dormir ce matin. Parce que ce message c'est prophétique. Je suis venu parler à l'âme d'une personne. Ils veulent que tu aies honte, que la confusion soit sur toi. C'est pourquoi ils ont récupéré ce qui devait faire la gloire. L'argent qui devait faire la gloire de Jésus payer son impôt de poisson à avalé. Ce qui doit faire la gloire pour que les gens puissent te respecter, le poisson a avalé depuis longtemps. C'est pourquoi tu tournes en rond. Mais je suis l'homme de Dieu qui déclare ces choses. Ce matin, on va retirer ta gloire. Les eaux cachent des grâces et des bénédictions. Parce que personne n'y est allé pour récupérer le puits. Il dit avance en pleine eau, au fond de l'eau. Pourquoi? Parce que la surface, il n'y a pas de poisson. La surface des eaux, il n'y a pas de poisson. À un moment donné, Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien récupéré. Pourquoi? Parce que Pierre est resté à la surface. Quand vous prenez, vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne priez pas, que vous n'allez pas en profondeur pour chercher la face de Dieu, vous n'allez pas voir Dieu et vous direz, je suis allé à l'église, dans telle église, j'ai fait 5 ans, 10 ans, je n'ai rien vu, frère. Ce n'est pas de la magie, l'œuvre de Dieu. Tu m'entends? Ce n'est pas de la magie. Il dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. Si tu cherches Jésus, tu le trouveras. Mais la manière dont vous le cherchez, c'est ce qui fait que le diable vous domine. Aucune personne parmi vous ne prend la décision d'aller au non profond pour dire Seigneur, je fais 14 jours de jeûne et tant que je ne te vois pas, je ne sors pas de là. Quand la nuit, tout le monde est en train de dormir, avance en pleine eau. Réveille-toi. Les hommes d'affaires, les généraux de Dieu savent tous que c'est la nuit que Dieu traite ses affaires avec ses hommes. Jacob s'est battu avec l'ange la nuit. Dieu ne traite pas la journée. Dieu traite la nuit. Tu rentres dans ton lieu de prière et tu commences à déclarer, récupérer tout ce que le diable et l'ennemi t'a pris la nuit. Quand le jour viendra, le jour se mettra à tes ordres. Tout ce que tu as déclaré la nuit commencera à se produire. Attention après. Le moment est arrivé de ne pas être chrétien, de ne pas rester chrétien comme on était, chrétien à la surface, chrétien superficiel. Non, ça ne marche pas comme ça. Le diable va cribler. La Bible dit, Simon Pierre était avec Jésus, il a duré 3 ans et demi. Ça n'a pas empêché Satan de venir le réclamer, le cribler comme un fourment. Il a fallu que Jésus prie pour lui, pour que Simon Pierre soit délivré. Frère, peu importe ton niveau, si tu es bas, le diable aura toujours le pouvoir sur toi. La seule personne que le diable craint, c'est quelqu'un qui allait en profondeur dans la prière, en profondeur dans le chant, en profondeur dans la sanctification, en profondeur dans la crise de Dieu. Si vous allez en profondeur, vous remarquerez une onction inhabituelle qui va commencer à reposer sur vous.
suis pas en train de parler de quoi. Je dis l'onction viendra sur vous. Mais les gens aujourd'hui ont peur d'aller à l'eau profonde. On est chrétiens, nos prières c'est 1 heure de temps. 30 minutes, 5 minutes. Comment est-ce que vous pouvez voir Dieu? Comment est-ce que vous pouvez voir la gloire de Dieu? Salomon a prié, il y a eu une fumée sortie dans le temps. Comment est-ce que vous pouvez prier pour que la gloire de Dieu sorte comme une fumée dans votre maison? Dites-le-moi. Le Seigneur veut vous utiliser, mais il a besoin que vous descendiez dans l'eau profonde. Ton CV aujourd'hui se retrouve dans le bureau de tout le monde. Tu as déposé à la CIE, tu as déposé à la SODESI, tu as déposé à SACMASI, tu as déposé à SGBCI, tu as déposé à toi seul, ton CV se trouve partout et tu attends que les choses se réalisent. Ça ne se réalisera pas comme ça. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Va au fond de l'eau. Ton poisson a pris ton travail. Va récupérer ton travail et fais ta paix. Comment le CV d'un enfant de Dieu peut se retrouver dans plusieurs bureaux et en espérant qu'on va l'appeler? Ils ne vont pas t'appeler si tu ne fais pas quelque chose. Quelque chose va te faire. Le hasard n'existe pas. Tu allais déposer le dossier, tu viens te coucher, tu vas faire. Il ne le fera pas. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. Allez en eau profonde avec Dieu. Quand tu as déposé le dossier, entre dans le lieu secret. Jésus dit, entre dans le lieu secret. Quand on parle du lieu secret, c'est le lieu de prière. Quand on parle du lieu de secret, c'est le lieu où les genoux fléchissent au sol. Le Père spirituel m'a dit, ce sont tes genoux qui te donnera ce que tu veux. Tant que tes genoux n'ont pas fléchi au sol, tu ne auras rien dans la vie, dans cette vie avec Dieu. Tes prières ne monteront pas. Tu as beau prier, c'est pas monté. Pourquoi? Parce que tu es resté à la surface des eaux. 2022, on n'est pas encore arrivé loin. Prends une décision d'entrer en eau profonde avec Dieu cette année. Décide de changer de vie cette année. Décide d'arrêter la masturbation. Décide d'arrêter le mensonge, la pédophilie, l'impudicité, toutes ces choses. Quand tu vas décider d'arrêter et tu vas rentrer en eau profonde en prière, le Saint-Esprit, tu vas le rencontrer. Tu rencontreras le Saint-Esprit et ta vie sera plus pareille, frère. Je vous dis la vérité, ta vie sera plus pareille. La puissance de Dieu sera sur toi. Tes dossiers, tout. Il sera là-bas. Il a jeté ton dossier. Quand tu te lèves la nuit, tu commences, tu regardes ton enfant dort, ta femme dort. Tu entres dans le lieu secret. Le diable déteste de parler en langue. Parce qu'il sait que le jour où vous allez commencer à parler en langue, sa victoire est terminée avec vous. Il perd la victoire avec vous. C'est pourquoi il vous empêche de parler en langue. C'est pourquoi il suscite plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes pour vous condamner de parler en langue. Pour dire, c'est la langue du python. Il n'y a pas de langue de python ici. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis pas un python. Je suis un Christ. Je parle en langue pour changer mon esprit. Le patron qui avait jeté ton CV à la poubelle pour garder le CV de son petit frère, du frère de sa femme, va courir cette nuit avec son chocoto. Il n'aura pas le temps de s'habiller. Son patron va provoquer quelque chose. Il n'aura pas le temps de s'habiller. Il va commencer à courir la même poubelle là où il a jeté ton CV. Il ira fouiller. Il trouve le CV. Il dit qu'est-ce que c'est pas. Il le met ici, il le nettoie. Il arrive, il le nettoie, il lave ça. Et puis il dépasse, il dépose ton CV au-dessus du CV du frère de sa femme. Le lendemain,
Si tu ne pêches pas, le poisson éteindra ton argent. Entrez à la pêche, à la prière. Changeons de vie. La Bible nous a révélé deux temps. La Bible nous a révélé deux temps. Un temps pour pleurer, un temps pour lire, un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour être rassasié, un autre temps pour avoir fait. Un temps pour s'amuser, un temps pour prendre la décision pour aller en gros fort. Le temps de la récréation est terminé. Le temps des jeux est terminé. Le temps où tu passes des heures devant une télévision en train de regarder des émissions pour détruire ta mentalité qui ne t'édifie même pas est terminé. Va, il y a une télévision qui se trouve dans le lieu secret. Tu seras assis devant cette télévision et le Saint-Esprit est en train de montrer en live. Là où ils ont caché ton argent, là où ton travail se trouve, l'arbre sous lequel ils ont gardé tes trucs, Dieu va te montrer pendant le lieu secret. La télévision du lieu secret est mieux que votre télévision de votre maison. Passez du temps dans la prière. Quand vous allez le faire, je vous donne un mois. Le deuxième mois, vous n'allez pas vous reconnaître. N'allez pas dans ces lieux. Ne restez pas avec eux. Allez en eau. Quand vous allez voir la surface, ne faites pas comme eux. Zachée a fait quelque chose de différent. Au moment où tout le monde marchait, Zachée allait en eau profonde. Il allait encore plus loin. Il a refusé de marcher par les autres. Il a fait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Il est monté sur le sycomore et il a attiré le regard de Jésus sur lui. Jésus dit, Zachée, descends aujourd'hui. C'est chez toi que je vais marcher. N'avait-il pas de prophète en Israël ce jour-là? N'avait-il pas de sacrificateur dans cette ville? Jésus ne pouvait pas aller manger chez les hommes de Dieu, mais pourquoi il refuse d'aller manger chez eux et il part manger chez un voleur, un collecteur des impôts? Pourquoi? Parce que le collecteur des impôts est allé en eau profonde. Il a su attirer la faveur de Dieu. Il a su attirer le regard de Jésus-Christ. Il y a des gens que Dieu ne veut pas les regarder, mais il sera obligé de les regarder parce qu'ils se réveilleront la nuit pour déranger le Seigneur. Le juge qui ne voulait pas régler le problème de la femme, au finish, a réglé son problème parce que la femme ne le laissait pas dormir. Ne laissez pas Dieu dormir. 2022, c'est fait pour les héros. Ce n'est pas fait pour ceux qui dorment. C'est fait pour des guerriers, des hommes de bataille. Dieu a toujours traité avec des guerriers et non pas des guerriers. Il dit, vaillant héros, Gédéon, je t'envoie. Pourquoi? Parce qu'en Gédéon se trouvait la guérilla. Et ce matin, tu as besoin d'un zèle, d'un courage en toi pour revenir et séduire les choses dans la nation. Regarde aujourd'hui ta vie tourne en rond. Les sorciers t'ont bloqué, ils ont bloqué ton CV, ils ont bloqué ton mariage, bloqué ton enfantement. Est-ce que c'est normal? Tu es un enfant de Dieu. On peut comprendre si c'est un homme du monde, mais toi, tu portes le nom de Jésus-Christ sur toi. Tu portes un grand nom sur toi. Le nom que tout le monde veut porter, il n'arrive pas à le porter. Toi, tu le portes parce qu'on t'appelle chrétien. Chrétien, tu veux dire petit Christ. Tu portes le nom de ce puissant Dieu. Et le sorcier arrive à mettre tes vies, ton travail, ton enfantement, ton mariage. C'est pas normal. Dis à ton frère, ce n'est pas normal. Si vous voyez ces choses arriver, c'est parce que vous êtes restés à la surface des eaux. Allons en eau profonde cette année. Allons dans les moments de jeûne. Allons dans les moments de prière. Et ce qui a été volé sera retrouvé. Je vous dis la vérité. Là où on ne veut pas que tu travailles, ils ne sauront pas comment ils vont s'arranger pour que tu travailles. S'il faut qu'ils se trompent, ils vont se tromper. Vous connaissez la prière de nous, l'efficacité, le secret qui était dedans, réveillez vous même. Je ne sais pas, en tout le monde. Vous avez compris? Si vous restez à la surface de la vie chrétienne, vous allez dire un jour, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Alors que d'autres sont venus, ils ont vu. Et ceux qui sont venus, ils ont vu, moi j'en fais partie. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu l'œil d'une personne cassée, qui je priais pour son cou, et l'œil est devenu. J'ai vu.
Les enfants qui avaient été déclarés boules dans le ventre, on dit pas fibrome, c'était la chambre fibrome. Elle a accouché bébé ici. Donc vous avez vu tout son enfant. Les papiers de l'hôpital sont là, ça sorti, c'est sorti fibrome. Le médecin dit fibrome, je dis c'est bébé. Le médecin dit fibrome, je dis c'est bébé. Le médecin dit fibrome, je dis bébé. Qui est né? Le fibrome n'est pas né. Le bébé est né. Si c'était le fibrome, ça s'est transformé en bébé. La puissance de la parole de Dieu est très grande, courageuse. Tu as compris ce matin? Même si vous restez à la surface des choses, vous ne verrez pas le Seigneur dans votre vie. Il est encore en jeu. C'est pas qu'on le voit. Et bien, c'est pas qu'on le trouve. Vous avez compris? Vous avez compris? On a assez mangé, on s'est pas amusé. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Non, je ne vais pas m'entendre. César arrive t'encaisser. Les dettes sont en train de t'envahir. César t'encaisse. Tu ne trouves pas de mariage. Tes amis sont en train de se marier partout. Et toi, tu n'arrives pas à le marier. Sur la maman, César est en train de t'encaisser. Ton mariage est dans la bouche de ton poisson. Ta tante est dans la bouche du poisson. Allez-les. Ne restez pas à la surface. Ne restez pas s'il vous plaît à la surface. Ne traitez pas sans Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Rien n'arrive au hasard. C'est toi qui dois aller attraper ton poisson pour faire sortir ton argent. C'est toi qui dois aller attraper ton poisson pour sortir ton argent. Si tu n'es pas allé pêcher pour attraper ton poisson, le miracle de l'argent ne viendra pas tomber pour dire non, César, viens prendre. Va pêcher. Va pêcher. Il est temps que tu prennes une décision. Tu m'entends? Tu m'entends? Les choses doivent changer de ta vie. Gloire à Dieu. Les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. Le poisson est le symbole de ceux qui ont retenu ta chose. Et l'eau est le symbole de tout ce que vous pouvez connaître comme bénédiction. C'est de l'eau. Je vais vous dire une chose. L'eau est une bénédiction. L'eau reproduit. C'est pourquoi tous les grands sorciers prennent leur source dans l'eau. Vous avez compris? Quand Dieu a créé l'eau, les poissons sont sortis de l'eau. Les oiseaux sont sortis de l'eau. Les animaux sont sortis de l'eau. Sauf l'homme n'est pas sorti de l'eau. Mais l'eau est dans son corps. La Bible dit que l'eau reproduise les animaux. Et l'eau a commencé à reproduire. Les oiseaux, même que vous voyez là, sont sortis de l'eau. C'est pour vous dire, toutes les richesses du monde se trouvent dans l'eau. Ton oiseau est dans l'eau. Ton animal est dans l'eau. Ton poisson est dans l'eau. La nature est dans l'eau. Si les oiseaux sont sortis de cette eau, alors comprenez, qu'est-ce qui se cache au fond de ces eaux-là? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Les oiseaux n'ont pas été créés avec la mouille comme nous. Non. Dieu a parlé à l'eau. Il dit que l'eau reproduise les poissons. L'eau a commencé à reproduire les poissons. Que l'eau reproduise les poissons, les oiseaux. L'eau a commencé à faire reproduire les oiseaux. Donc, tout ce que vous pouvez voir, la nature, les arbres, toutes ces choses sont sorties de l'eau. C'est pour ça que je vous dis, l'eau est une richesse. Et toute ta bénédiction se trouve sous l'eau. Aujourd'hui, on va les faire sortir. C'est pas quoi. Aujourd'hui, on va sortir. Quelqu'un m'entend? Vent profondeur.
ne reste pas à la surface. Si vous restez à la surface, vous ne verrez rien. Et si vous entrez en profondeur, dans la profondeur, il y a une chose qu'on appelle l'onction. Quand vous allez trouver l'onction, c'est terminé. Vous n'allez plus trop parler. Quand vous sortez dans la face des hommes, vous ne fournissez plus d'efforts. Tu ne vas plus mettre des rouges à lèvres pour que ton mari t'aime obligatoirement. Sans rouge à lèvres, quand il te voit, son cœur commence à palpiter. Parce qu'il y a l'onction. L'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction emmène à l'existence ce qui n'existe pas. L'amour n'existait pas dans son cœur. Mais quand tu vas découvrir l'onction dans la prière, quand tu te verras, il sera dans l'obligation de t'aimer. Pourquoi? Parce que l'onction va parler à son cœur. Je préfère l'onction. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire des tapages? Comme certaines personnes font des vidéos sur la rue, quand ils disent, pour que ton mari t'aime, il faut faire telle position. Fais ça, c'est faire au monde. Allez leur dire que Rebecca n'avait pas fait ses positions, mais son mari l'aidait. Allez leur dire que Sarah, la femme d'Abraham, n'avait pas de position, mais Abraham a aidé sa femme. Ce n'est pas les positions qui vont mener l'amour, les postures, les prostituées seront les prières à être aimées dans le monde entier, parce qu'en matière de position, vous savez de quoi je parle, c'est les meilleurs. Pourquoi on ne marie pas? Pourquoi on ne marie pas les positions? On marie le cœur. Allez dire à vos coachs qui ont échoué. L'amour ne se trouve pas dans les positions. L'amour se trouve dans le Seigneur. C'est la différence. Vous avez l'onction, frère. Il faut avoir l'onction. Sans l'onction, tu ne fournis pas effort. Je dis tu ne fournis pas effort. Le lion arrivé face à David, il avait l'onction. Il a attrapé le lion, il a déchiré le lion. L'ours est sorti, je ne parle pas d'un chat ni d'un chien, on dit ours. Il est sorti devant David. David n'avait pas de couteau, il n'avait pas de fusil. Mais David a saisi le lion, il a tué le lion. Avec l'onction, l'impossible devient possible. Quel type de chrétien nous sommes aujourd'hui? Chrétien pendant. Apani pour le coup, il savoir le coup. C'est cette histoire. Réveillons-nous. Quelqu'un ne tombe pas. Je dis qu'il ne tombe pas. Que Dieu ouvre vos yeux. Priez un jour. Dites à Dieu, ouvre mes yeux, je veux voir les gens là. Tu vas voir que le goût est rempli la nuit. Les gens sont. De toute façon, vous pouvez venir la dernière fois. C'est comme ça la nuit, les gens sont marchés, ils sont en train de faire des affaires. Vous ne savez pas. Enfant de Dieu. Quand tu te réveilles, papa ici fatigué, il y a un peu quand même. Non, les en tant que conseillers sont la boue en train de chier dessus. Du coup, diarrhée. Ça ne fait pas. Chier dessus toujours. Si on donne à qui ils vont le prendre. Et chaque fois, c'est sur ton dossier, on chie. Ton enfantement, on chie. Ton mariage, on chie. Ta santé, on chie. Toujours, tu as un problème, tu vas en arrière. Ce n'est pas normal. La Bible dit, Dieu dit, mon serviteur prospérera. Il se lèvera encore plus haut. Mais si toi, au lieu d'avancer, tu recules, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, tu ne cherches pas à régler, tu es dans bas, tu es dans maquis. Chrétiens modernes, ils ont récupéré tout. Et aujourd'hui, tu te trouves tout derrière. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a des députés ici, il y a des maires ici. Il y a tout ici. Mais par notre ignorance, on allait donner tout ça là au diable et ça est sous nous. On ne prie pas. Comment tu ne pries pas, tu veux voir la gloire de Dieu ta vie. Ils vont se réveiller à 6h pour dire merci Seigneur. Mais la nuit est déjà gagnée par les hommes de la nuit. Quelqu'un en train de sacrifier des bœufs pour contre toi cette année-là. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, réveille-toi au milieu de la nuit aussi. Quand ils se réveillent la nuit, tu es réveillé la nuit. Quand ils font, tu es là-bas.
réveiller. Avant de déposer cette dossier. On vient de déposer sous elle. Un matin, tu vas, on te prend et tu commences à travailler. Tu n'aimes pas ça? Et pourquoi tu dors? David dit, je ne donnerai pas sommeil à mes paupières tant que Dieu n'agit pas. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu que tu dors? Je vais vous faire une révélation. Les pauvres ne dorment pas. Celui qui dort, c'est celui qui a réussi. Ceux qui dorment sont les riches. Le pauvre ne dort pas. Pourquoi? Parce que le riche, lui, est arrivé. Le pauvre n'est pas encore arrivé. Donc, je ne suis pas encore arrivé, je ne dois pas dormir. Tu es d'accord avec moi? Hein? Mais pourquoi eux dorment et toi tu dors? Réveille-toi! Viens cette nuit! Aujourd'hui, prépare ton réveil. Ton portable, mets sous le réveil. Minuit! 23 ou 24 heures. Tu es debout dans la maison. Commence à parler au Père. Rentre en adoration au moins 30 minutes, 1 heure de temps d'adoration. Je veux t'adorer, oh Padre, ce l'esprit vient et remplit ma vie. Je l'ai 1 heure de temps. Quand tu finis maintenant, il faut les manger, faire spaghetti. Et tout les gens font spaghetti. On va parler en anglais. Quand tu finis, tu commences à prier pour regarder tout sauf dans la vie. Quand tu vas sortir maintenant, tu vas voir la différence. Madame Loukou, ne dors plus la nuit. Réveillons-nous. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour travailler, pour prier, pour rencontrer son Créateur. Si vous voyez Jésus, c'est rare. La journée, on n'a pas dit qu'il allait venir. Mais chaque fois, c'est la nuit qui parle. Pourquoi? Les esprits sont disponibles. C'est pourquoi les sorciers sortent la nuit. Parce que la nuit, le temps est disponible pour les esprits. Donc les riches, donc moi je ne suis pas encore arrivé, je ne dois pas dormir. Tu es prêt à prier maintenant. Change de vie aussi, change de cœur. Le mauvais cœur que tu as là, il faut libérer ça. Parole, colère, orgueil, fierté, je suis là. Abandonnez ça, vous n'êtes rien. Quand vous allez briser toutes ces choses, le Saint-Esprit va vous utiliser. Vous avez compris? Mais pour que ce soit brisé, il faut passer du temps dans la prière. C'est quand tu vas commencer à prier, parce que si nous on ne priait pas, on a devenu le plus orgueilleux du monde. Si il y a prié pour qu'un malade soit guéri. Mais écoute, l'archevêque, parmi Israël, le très très fort, dans toute la Côte d'Ivoire, je suis le meilleur. On ne me touche pas. Comment non? Arrêtez ces choses. Vous avez compris? Que Dieu nous aide. Soyons un. Que Dieu nous aide. Tu vas travailler maintenant. On est dans quel mois? Donne-toi 3 mois. Donne-toi 3 mois. Tu vas travailler, tu verras dans ton organisme. On n'a pas dit Amen. Pourquoi? Parce qu'on a pitié d'eux. Ils ont 2 mois de. On les prévient. 3e mois, on les tue. Donc, déjà, on a soufflé l'air là. C'est déjà parti. Le 31, on était ici. On a fait quelque chose là. Je vais vous dire. Vous allez voir des temps qui suivent. La plupart des défaites qui vous arrivent là, c'est le fait que vous les avez acceptés. Vous avez accepté que le poisson reste là-bas avec votre eau. C'est pourquoi les défaites sont là. C'est pourquoi l'échec est là. C'est pourquoi tu n'enfantes pas. C'est pourquoi tu ne travailles pas. C'est pourquoi tu ne guéris pas. Parce que tu as accepté. Tu ne pries pas. Même dimanche, il est difficile pour toi de venir à la prière. Il faut qu'on t'appelle, qu'on fasse j'ai l'honneur que tu viennes. Un vrai fils de Dieu ne va pas dire j'ai l'honneur. Matin à 5 h, 4 h du matin, quand il a fini de prier, il est en train de se laver. Il finit de laver ses assiettes, il est déjà 5 h. Il prend son petit sac, il vient à l'église. Mais vous, quand il est 6 h, c'est maintenant même je suis en train de gonfler là aux États-Unis. Je vais demander pardon. Tes colères, tes bagarres, tes vols, tes péchés, tes mensonges, tout ce que tu fais. Tu vas dire à Dieu, je vais me lever pour à nouveau. Comme quelqu'un qui avait fait la prière ce matin, il se met à lever.
La personne a prié là, Dieu l'a aidé. J'avais dit, je vais changer de Dieu. Ce esprit m'a parlé dans la clé. Et quand tu vas terminer ça, on va passer à autre chose. À la vitesse supérieure. La situation ne change pas là, tu vas voir si ça change de toi. Si tu le fais d'un cœur sincère. Et quand tu vas rentrer à la maison, il ne faudrait pas que ce message-là, tu vas manger une couche avec. La nuit, commencer à exécuter. Un message devient efficace, la parole devient efficace lorsqu'on la pratique. Mais si on ne la pratique pas, c'est plus efficace. Donc, pratique là, c'est quand? À quelle heure? À quelle heure? Pas forcément minuit. Minuit, je vous ai dit hier, que minuit là, la prière peut commencer à 23 heures. Et puis tu joins en minuit pour aller dans l'une heure de la terre, puis tu peux aller dans le coucher. Une heure, 2 heures dans le coucher. Si tu fais ça sur moi, c'est pas moi qui dis ça. Fais sur moi et puis reviens. Va chasser la famille, va quelque part. Tu vas dans ce que les gens, tu vas voir autour de toi comment les gens commencent à t'apprécier, à t'aimer, à faire choses. Tu n'es pas obligé d'aller mettre des crayons ici pour entrer ici, crayons là pour entrer là-bas, mettre des peintures sur tes lèvres pour effrayer les gens. Et non, genre tu es trop belle. Et non, sur Facebook, ça n'a pas besoin de ça ici. Je vous ai dit, Sarah n'a pas besoin de tout ça, son mari l'a aimé. Écoutez-moi ces peintures. Ils font des poudres, des peintures au visage. Ça gâte le visage, vous savez ça? Ça gâte le corps. Prenez l'exemple sur les hommes. On ne met pas une de fond de nous. Ah, mais c'est pas bien parler. Non, on ne met pas tout ça là. Écoute, ça va mourir après le monsieur. Va parler de tout. Tu es où? Tu es où? Faut dire tu m'aimes. Faut dire fort. C'est béni. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ouais, sans ça. Vous avez ça. C'est pas ça. C'est ça. Cœur. Ça va un bon cœur. Ça va un bon cœur. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est pourquoi il y a certains démons qui sont résistés. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore prié pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu n'as pas encore fait jeûne de 7 jours, 7. Ou bien 7 jours avant, ou bien 7 jours même pour descendre, 14 jours pour descendre, 21 jours pour manger les soirs. Tu n'as jamais fait ça. Et puis toi, tu penses que c'est homme de Dieu seulement. C'est pas homme de Dieu. Tout le monde, tous ceux qui se font appeler chrétiens, doivent faire la consécration, par rentrer en eau profonde avec Dieu.